ça, tout ça. Ah, super, super. Eh ben, ça arrive doucement. Ouais, c'est intéressant parce que là, je capte un live où il y a J.R. Ewing qui est en train de parler. J.R. Ewing, il est avec Abdel en voiture, mais je peux pas le voir le live apparemment. J'arrive pas à le voir, j'arrive à le voir sur un autre biais. Comme s'il discutait avec moi de machin chose. Alors, faut se rappeler que j'ai chopé Abdel Zahiri pour nous avoir caché des informations et en live sur le fait qu'il y avait des francs-maçons qui étaient infiltrés dans la table 700 et qu'il avait fait de la rétention d'informations. Maintenant, on se retrouve avec effectivement deux grands musulmans, soi-disant, qui sont en train de me dire que Guillaume Gizmo serait un farfelu parce qu'il pense qu'il y a des choses là-haut. Eh ben si, ils étaient vraiment des musulmans, ils savent que dans l'islam, et dans l'islam musulman bien sûr, parce que là, Dieu il a fait déchoir les gens du ciel, donc c'est que forcément il y a quelque chose là-haut. Donc on a soit affaire à des impostures dans le modèle de l'islam, et là, c'est très clair, puisque fondamentalement, j'ai chopé Abdel la main dans le sac pour nous avoir caché des informations comme quoi il y avait des francs-maçons dans la table 700, et donc pas le contraire. Et ça le live est encore au courant. Donc il aura beau essayer de se justifier en faisant ses tracts pipi caca ou j'en sais rien du tout, il se met dans la merde. Plus il avance, plus il se met dans la merde. Prétendre qu'il n'y a rien là-haut, alors que dans les écrits, c'est-à-dire le livre du Coran pour tous les musulmans, qui atteste qu'il y a bien quelque chose là-haut, puisque Dieu a fait descendre quelque chose du ciel, si foncièrement le souci, ce serait Dieu de loi, Abdel serait déjà là. Si il était spécialiste en Coran, il serait encore déjà là. Donc, on a affaire à une espèce de bande de pipeaux, j'en passe et des meilleurs, dont le fait, effectivement, c'est que là, il y a un live, j'entends très bien la conversation entre Gir et Abdel en mode radio, mais je peux pas le voir. Maintenant, on a donc affaire à quelqu'un qui essaye de justifier le fait que je lui dise que Zemmour a été derrière la chaîne de télévision et qui n'a pas surréagi en disant mais est-ce qu'il y a un problème ou ceci, cela. On a J.R. Ewing qui est en train de dire que Gizmo aura un problème et J.R. Ewing serait censé être musulman et donc d'attester que le Coran dit vrai. Et là, en disant, puisque Gizmo dit qu'il y a bien quelque chose là-haut qui atteste le fait que sur le Coran dit vrai, et ben eux ils sont dans la négation du Coran. Il y a donc une problématique. Ils ont mis les pieds dans le tapis et fondamentalement il pourra pas essayer de me vendre qu'il est musulman parce que c'est faux. C'est faux, il est maçonnique, ça c'est sûr, ça c'est réellement sûr parce qu'effectivement, vu le nombre de recettes qu'il arrive à ramener là-haut, soi-disant sur des gens qui se sont mis machin chose, oui, on est dans l'univers pitoyable. Non, plutôt. C'est l'univers pitoyable. Donc oui, prétendre que Gizmo dit faux, Gizmo dit vrai, puisque le Coran atteste que Dieu a fait descendre quelque chose du ciel. Il n'y a pas que le Coran, d'ailleurs, il y a la Torah, il y a la Bible et machin chose. Donc pour quelqu'un qui est croyant, qui serait donc la négation, le culte, le fait de dire que non, il n'y a rien en haut, ça c'est le culte maçonnique. Ne confondez pas le contraire. Il faut donc pas confondre le contraire. Et ça c'est l'erreur de tapis de trop de monsieur Abdel Zahiri et en plus de J.R. Ewing. Dire et affirmer que seuls les hommes sont sur la terre et qu'il n'y a rien là-haut, ça, c'est les thèses anti-cléricales, anti-dogmes, c'est-à-dire anti-religieuses, qui disent que les écrits, Dieu a fait descendre les anges du ciel et les a fait déchoir sur la terre, c'est donc qu'il y a quelque chose là-haut. Ça, c'est le modèle de croyance des gens qui sont soi-disant des croyants. Prétendre le contraire, c'est le dogme maçonnique en disant il y a que les gens sur la terre, point barre, tu donnes ta représentativité, tu fermes ta gueule. Ça, c'est le principe. Et cela atteste et finalise le fait que Abdel Zahiri est un imposteur, déjà un, et là, c'est vraiment la goutte de trop, et donc forcément, il va passer à la casserole comme les autres. Et donc oui, il a mon numéro de téléphone, oui j'ai son numéro de téléphone, oui j'ai eu des conversations avec lui, et lui je l'ai prévenu qu'effectivement cette chaîne de télévision qui était la burne mais machin chose, eh ben elle était faite pour rassembler les acteurs de crise. Le miel est trop fort et c'est pour ça qu'ils veulent y rester. Les lives qui attestent de ce que je dis sont à la fois chez Abdel Zahiri, sont à la fois chez J.R. Ewing. Personne n'a été pris en traître. C'est là où ils doivent le comprendre. Maintenant, l'appât du gain, il est trop gros, voilà, jusqu'à nier
l'existence même du livre que soi-disant ils défendent, parce que Abdel il leur a beau dire Allah, 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 si effectivement Gizmo est un menteur, le Coran est un livre de menteurs à ce moment-là. Non, c'est faux. Gizmo dit vrai, il dit qu'il y a quelque chose là-haut parce que le livre de rappel l'atteste. Si moi je suis pas venu à bout de Gizmo, c'est donc pas Abdel Zahiri, ignorant en toute chose, qui va dire qu'effectivement le livre de rappel est un livre de menteurs. Je l'emmerde. Voilà. Charge à lui effectivement d'aller relire le Coran, et ça c'est à lui de le faire, il a mis le pied dans le plat de trop. Voilà pour ceux qui sont soi-disant érudits dans les écrits et qui attestent du livre de rappel de dire que c'est vérité, que bien sûr Dieu a fait déchoir les gens du ciel, c'est que donc il y a bien quelque chose dans les cieux. Gizmo le dit, et donc Gizmo n'est pas en opposition avec le livre de rappel. J'atteste de Gizmo, et je n'atteste pas d'Abdel Zahiri qui remet en question, soi-disant, le Coran. Et là, faut le comprendre, puisque le livre de rappel, comme tous les autres livres de l'homme, atteste de la véracité de Dieu, et qu'il n'y a que Dieu, et pas d'associés. Lui-même, il a des associés, et on sait qu'ils sont plus que douteux. Moi, je n'ai jamais caché que j'utilisais chaque individu pour faire valoir la même valeur de loi, Dieu par valeur de loi. J'ai toujours été dans la même direction et je ne change pas de direction. Un coup les familles et un coup je te laisse de côté. Un coup je vais faire du beurre avec ça et un coup je fais du buzz avec ça. Va faire des tracts sur le Nutella et le papier cul. Arrête de nous emmerder. C'est là où l'affaire allait régler. Abdel Zahiri s'est plié. Maintenant, t'as les gens autour de toi, les nombres de lives où tu t'es enterré tout seul, où tu as menti tout seul, ils sont nombreux. Et je le fais pas en multi-live, je le fais juste sur le réseau Facebook. Parce que comme ça, ceux qui sont en mode Facebooké, ils sont témoins. Quand t'as vendu les familles et que t'as dit qu'effectivement c'était ridicule d'aller défendre des enfants à cause de ton rapport de dignité, il n'y avait pas un témoin. Il n'y en avait pas un, il y en avait des milliers. Il y en avait des milliers. Donc, ou soit les gens font face à leur propre hypocrisie, ou les gens se souviennent de quelle affaire tu as menée jusqu'au bout, c'est-à-dire zéro. Voilà, zéro la tête à Toto. Voilà, sur des projets où la défense des enfants était la valeur majeure. C'est-à-dire, on ne parle pas des familles qui ont les enfants placés, c'est bien le système d'enfance et de placement, qui est un enjeu majeur de société, dans lequel, en plus, nous ne devions pas dériver en mode c'est des satanistes, c'est des patati patata. En mode facile, Abdel Zahiri a lâché toutes les familles. C'est ce qu'il a fait. On va sortir des dossiers, on en sort. Abdel Zahiri a fait partie du premier cercle de la table 700. Je l'ai attrapé devant témoins et devant plusieurs milliers de témoins du fait qu'il avait caché qu'il avait fait de la rétention d'informations en nous ayant caché qu'il y avait infiltré chez nous des francs-maçons. C'est par témoin que je l'ai attrapé. Il a vendu l'ensemble des gens avec qui il a mangé à table. Mais à qui je dois avoir confiance en ça? Tu te fous de ma gueule, toi? Tu peux avoir tous les pirates que tu veux, des gens qui nient eux-mêmes, qui disent qu'ils sont musulmans et qui nient le fait qu'il y a des gens qui ont été déchus du ciel, attestés par le Coran. Tu es un faux musulman. N'essaye pas de me vendre ton islam de je sais pas où. Je sais pas d'où il sort ton islam maçonnique avec des gens qui viennent avec des piercings dans le cul ou j'en sais rien. C'est ça ta vérité. Les gens qui sont autour de toi, ils le verront. Et je suis pas le premier à l'avoir dit. Et effectivement, j'ai dit, on va laisser voir ce que donnera Abdel Zahiri. Mais ça t'a montré la finalité. T'as abandonné hommes, femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants. L'opération BFM TV, tu l'as totalement dynamité devant des milliers de témoins. T'as même effacé les traces parce que t'es un escroc. Gizmo n'a jamais remis en cause Dieu, tu l'as fait. En remettant Gizmo en cause, tu remets non pas ce que je dis moi, tu remets le livre. C'est le livre que tu remets en cause. Et tu es un falsificateur du livre. Tu es un associateur. Et ça se prouve. Dans la bouche de JR, les gens disent, je vais m'en prendre à Gizmo. Tu vas t'en prendre à rien du tout, mon frère. Rien du tout. Parce que en le faisant, tu attestes que tu es un falsificateur du Coran et du livre de rappel. C'est ça la vérité. Bien sûr, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Comment quelqu'un qui se dit musulman peut dire que effectivement Dieu n'a pas laissé déchoir quelque chose du ciel. Et donc il n'y a pas quelque chose au ciel. Ça, c'est la thèse franc-maçon.
C'est la thèse maçonnique qu'il n'y a rien dans les cieux. Qu'il n'y a donc que le système de bétail. C'est là l'erreur qu'il a commise. C'est une erreur majeure pour quelqu'un qui connaît les écrits. Quelqu'un qui connaît les écrits ne peut pas remettre les écrits en cause, et même parce qu'il est érudit, ne dira pas « je sais où c'est la vérité ». Il dira « c'est marqué, c'est écrit, c'est donc vérité, c'est écrit dans les écrits ». Alors il ne remet pas en question, il ne peut donc pas remettre Guillaume Guizmo en question, c'est impossible. Moi-même, je n'ai pas pu le faire. Comment lui, il pourrait le faire en disant « s'il le fait, c'est qu'il remet en question le Coran ». C'est donc impossible. Ils sont dans le cadre d'une mission impossible, en disant qu'effectivement, il n'y a rien dans les cieux. Voilà où, dans quoi ils se sont empêtrés. Ça veut dire pour pouvoir continuer à bouffer dans la gamelle de Salra dans lequel ils sont capables de cracher sur le livre de rappel parce qu'ils veulent cracher sur Gizmo, qui dit qu'il y a quelque chose dans les cieux et dont le Coran l'atteste. Voilà où l'en est Abdel Zahiri. Voilà où ils en sont. C'est grave. C'est grave. Voilà. Ils sont dans le satanisme. C'est normal parce qu'ils s'attendent à en mettre encore dans les poches. Tu pleures parce que tu as des dettes patati patata. Jamais Abdel il a fait une levée de fonds pour toi, JR. Jamais, 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 jamais. Va demander à ceux qui t'ont donné de l'argent. Qui a bougé son cul pour toi. C'est pas Abdel. Même Abdel, il a fallu que j'aille le bousculer. C'est un usurpateur, c'est un menteur. Demande aux familles où est-ce qu'ils sont. Il n'a rien, il est déjà délavé. Les gens qui vont le suivre, ils vont dans l'enterrement. Va faire des tracts, va le kiffer, machin chose. Va montrer tes enfants à la télévision, sur les réseaux sociaux. Va faire ce que tu veux. T'es dans de la merde. Tu t'es foutu dans de la merde, mais j'ai pas fini avec toi. Les associateurs, je t'ai dit ce qu'il va en arriver. Je n'aime pas l'association. Dieu ne l'apprécie pas. Il n'a pas d'associé. Associe-toi avec qui tu veux. Fais du SOS fantôme. Il y a un moment donné où, en pensant s'en prendre à Guillaume Guizmo, il s'en prend au livre. C'est des faux prophètes. Bien sûr, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils sont cette opposition contrôlée. Ils essayent de manger sur le dos de cette espèce de révolution. Il n'y en a rien à cirer. C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Donne-moi des thunes, je vais faire des tracts. Moi aussi, je vais faire des tracts. Je vais faire des tracts sur le Nutella ou machin chose. Tu peux aller pleurer X, Y ou Z. Tu as retenu l'information pour les francs-maçons devant témoins. Tu as saboté le rassemblement pour défendre les familles et les enfants placés. Tu l'as fait devant témoins. Regarde le nombre d'affaires que tu as sur le dos, Abdel Zahiri. Ce n'est pas la première. Tu fricotes avec des gens, tu sais très bien d'où est-ce qu'ils sont. C'est pas la peine d'essayer de dire ni oui ni non. C'est fait. C'est attesté. Tu continues à te mettre à dos tout un tas de personnes qui, normalement, n'auraient pas dû être là. Avant de m'en prendre à la Burn TV, machin chose, patata, patata, je t'ai appelé, je t'ai dit, ça a été prévu. Cette chaîne-là a été faite pour rassembler des acteurs de crise. Donc, ne cherche pas à dire, j'y bouffe. C'est ma gamelle, j'en ai rien à foutre. Je t'ai dit Zemmour il est derrière, tu me dis pas comment ça Zemmour il est derrière, tu me dis non j'ai ma gamelle. Personne n'aurait pu répondre de cette manière-là. Même des gens ils m'ont appelé, ils m'ont dit comment ça Zemmour il est derrière. C'est la première question qu'ils m'ont posée. Comment toi tu me parles de ta gamelle? T'es un hypocrite. Mais l'hypocrisie elle a assez duré. C'est là où tu es. Les gens qui sont autour de toi ils le savent. Ils t'ont donné gratitude. Même le système de vote, dans tes propres assemblées, tu ne les respectes pas. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas moral. Tu essayes de vendre du vent, tu fais le buzz, tu tires la couverture vers toi, patati patata, fais comme tu veux. Dieu n'a pas d'associé. Maintenant, en voulant prendre victimisant et M. Guizmo X, Y ou Z, tu prouves, et vous prouvez, non pas simplement que Guizmo serait un farfelu parce qu'il a des trucs là-haut, c'est que tu, soi-disant connaisseur des Écritures, du livre de rappel, qui atteste, lui par la vérité,
que Dieu a fait déchoir les gens du ciel, c'est qu'il y a quelque chose là-haut, que tu es un menteur en écriture et que tu es un menteur en vérité devant le livre de rappel. C'est clair, c'est fini. Voilà. Donc il peut raconter ce qu'il veut. Monsieur Abdel Zahiri, là, c'est l'ultime, c'est la peau de banane. En pensant attaquer, non pas moi-même, mais Guillaume Gizmo, qui la pensée plus faible, Gizmo a attesté, lui, de la véracité qu'il y a quelque chose là-haut. Qui est attesté non pas simplement par la Bible, non pas simplement par la Torah, mais aussi par le Coran, qui l'atteste. Parce que ça, si les principes fondateurs des gens qui se disent croyants, lui-même dit qu'il n'est pas dans le système de croyance. Et il l'atteste, il le prouve. Et l'un et l'autre, JR, en association avec Abdel, et ne sont pas des croyants. Ils prononcent le nom de Dieu en vain, et là, ils sont cramés. Ils se sont cramés, tout simplement. Ils se sont cramés, tout simplement. Dans quel écrit il n'est pas attesté que Dieu a fait descendre sur la terre? Chez les croyants, ça, c'est quelque chose qui est intégré, parce qu'ils sont croyants, donc ils l'attestent. Eux, non. Non, parce que leur désir de vouloir avoir raison, c'était de frapper sur Gizmo, tout en ignorant la psychologie de Gizmo, qui atteste, lui, que, effectivement, les Écritures dans la véracité, il y a des choses qui sont déchues sur la terre et qui font quelque chose. Et ça, c'est attesté par les livres. Comment, à ce point-là, et dans l'orgueil dans lequel ils se sont placés, ils ont pu se planter ainsi? Tout simplement parce que leurs intérêts priment avant la vérité de leurs écrits qu'ils prétendent vouloir défendre par A plus B, Allah par-ci, Allah par-là, nanana, au point où leurs intérêts seraient menacés. Ils se sont cramés. Ils se sont pas cramés qu'une seule fois. C'est que plus ils vont attaquer, plus ils vont s'enterrer. C'est redoutable d'efficacité. Voilà. Donc, ils se sont cramés, bel et bien cramés. Voilà quoi dire. Je suis encore à l'écoute, je peux pas avoir l'image. Il y a Abdel et JR dans la voiture en mode machin chose. Je sais pas comment ça se fait, je suis connecté. Voilà, je les ai à l'oreille et je les entends parler. Mais ils se crament tout seuls. Et dont les dires ne sont pas en adéquation avec, soi-disant, l'islam de religion. C'est impossible. La seule chose que je leur ai dit, c'est Dieu, c'est la loi. Et c'est avec ça seulement que je leur fais la guerre. Parce qu'ils sont dans un endroit qu'ils ne devraient pas être. Il n'y a donc pas d'association. Comment eux peuvent-ils dire que je m'en prends à eux? Non. Ils y voient leurs intérêts. Et c'est ça l'hypocrisie. Au point même, en disant que quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose qui est déchu du ciel, attesté par les écrits, ils disent ça n'est pas vérité. Et pourtant, ils te brandissent le Coran en disant ça c'est la vérité. C'est des menteurs. Tu peux pas dire Dieu et son contraire. C'est impossible. Et c'est pourtant ce qu'ils font. C'est pour ça c'est cramé. Mais j'ai pas fini avec eux. Ce sont des hypocrites et ils le paieront. Tous autant qu'ils sont, toute la brouette là, en train de nous dire qu'en vérité, il y a que la pandémie, l'hydroxyvaseline et machin chose. C'est faux. Le comportement des hommes à vivre sur la terre qui ne sont pas en adéquation avec aime ton prochain comme toi-même, c'est ça qui est remis en cause. Je n'ai jamais changé un seul iota de la direction là où j'allais. Jamais. J'ai jamais surfé sur la vague patati patata. Si on défend effectivement la condition des enfants, c'est par la notion de représentativité. Mes discours sont toujours très clairs. Je dis pas on va sortir, on va avoir honte. Je suis désolé. Écoute-moi les familles. Où sont les familles qu'Abdel Zahiri défendait? Il n'y a plus personne. C'est trop de travail. Et le sentiment entre l'autre et sa grand-mère et lui et machin chose ceci cela, Allah patati patata, jusqu'à nier le fait que Dieu fait descendre sur terre, ça je suis désolé. Donc il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien là-haut. Ça c'est le dogme des maçonniques. Il faut qu'il m'excuse. Faut qu'il m'excuse. Il a il faut les écouter parler pour entendre ce qu'ils disent. Si ils sont dans la position de croyants, la notion même de ce que Guimau dit, qu'il y a quelque chose là-haut, ils ne peuvent pas la remettre en question puisque c'est attesté. Je parle pas pour les athées, hein. Attention, pour les athées, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais quelqu'un qui dit qu'il est croyant, dont il connaît le Coran, et qui atteste
le Coran, qui dit que effectivement Dieu il a fait descendre sur terre, il ne peut pas penser que quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose là-haut est un menteur, puisque c'est attesté. C'est là où il faut comprendre la logique. Et donc pas spécialement qui vend ses lives comme si effectivement il mettait Dieu en avant alors que c'est un hypocrite et dont le seul fait c'est de se mettre en avant pour faire croire qu'il y a des projets, tu me donnes de l'oseille et derrière je t'abandonne comme un chien. Les proches d'Abdel le savent. Certains sont passés de l'arrêt familier ici et ils le savent très bien. Il n'y a pas d'hypocrisie, jamais, jamais, jamais. Jamais. Tu me fais monter dans des lives pour me faire descendre dans ta case en me disant patati patata. Hier, il m'a invité. Je suis allé. Abdel, je l'ai eu même au téléphone dès le départ. Il fait comme si de rien n'était patati patata. Il a parlé de Zemmour. J'ai encore eu Tony au téléphone. Il n'y a pas d'hypocrisie. Je cache rien. Je cache rien. C'est à lui, machin chose. Il va jouer encore à Ghostbusters. Il joue à Ghostbusters en disant, ouais, t'as vu, c'est ça, quelle est la vérité. T'occupes pas de ta représentativité, t'occupes pas de Dieu. Au nom de Dieu, on va les avoir, on les aura. T'as cru que travailler à la MAF. C'est une hypocrisie. Autant pour JR, il va couler. Il va couler parce que l'autre, il l'emmène dans le fossé. JR, c'est un syndicaliste. Autant pour lui. Il prétend pas l'islam comme Abdel le prétend. Mais pourtant, c'est le même principe de négation. C'est du négationnisme. C'est tout. Continue à attaquer les gens qui te disent que effectivement il y a quelque chose là-haut. Soit dans la lignée de la Torah, soit dans la lignée de la Bible, et soit dans la lignée du Coran. Celui-là, c'est un associateur. C'est un associateur parce qu'il dit que la vérité, que là-haut il n'y a rien, même pas les étoiles alors. Et donc il ne peut pas y avoir d'être déchu. Alors que c'est attesté par la Torah, la Bible et le Coran. Pour quelqu'un qui s'est positionné dans la religion, tu m'excuses, c'est quand même plus que douteux. Quelqu'un qui serait spécialiste en théologie, patati patata. Je pense pas que quelqu'un qui soit dans la religion islamique, même à un niveau aussi bas, dans la notion, ne peuvent pas penser cela en disant, c'est vrai, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas quelque chose là-haut, celui-là, il est dans la religion des maçonniques. Et ces gens-là qui prétendent faire la révolution de Dieu, patati patata, te dit que ce que Gizmo dit que il y a des gens là-haut qui sont déchus sur la terre, attestés par la Torah, la Bible et le Coran, est une remise en cause. La réponse, c'est non. Il y en a un qui est un imposteur. Il y en a un qui dit, je ne connais pas les écrits. Il te dit qu'il y a quelque chose. Donc, il atteste, il certifie les écrits. Donc, je n'y vois pas de problème. Mais quelqu'un qui me dit, je connais les écrits profondément et qui me dit que Gizmo a tort, et donc qui dit que les écrits sont des écrits falsifiés, celui-là est un menteur. C'est un menteur. En quoi? En théologie ou dans le dogme qu'il pratique, qui est dont son dogme est son seul intérêt. Bien sûr que c'est moi que je vais m'en occuper d'eux. Je vais m'en occuper d'eux personnellement. Ou Albator, ou je m'en bats les steaks. Quelqu'un qui est un menteur à ce point-là, et qui est un négateur, et qui me dit, moi je suis musulman, patati patata, et qui prétend que le livre de rappel est un livre de menteurs, celui-là il aura affaire à la vérité. Dieu va s'en charger. Bien sûr. C'est le début de leur malheur. Ils sont partis les chercher. Je leur ai dit, quitte cet endroit-là. C'est pas, Théo sera là au mauvais endroit, au mauvais moment. On était au téléphone. Non, il veut garder ses intérêts et il est prêt à lutter coûte que coûte. Je lui ai dit, c'est le Satan qui s'occupe de la chaîne. Il me dit, non, non. Moi, on m'a dit, pourquoi tu as créé la chaîne? Je t'ai dit, c'est pour rassembler tous les acteurs de crise. Et ça, depuis le mois de mai, je l'ai fait. Depuis le mois de mai, j'ai expliqué à quoi elle devait servir cette chaîne. Les gens, les lives, ils sont encore là, ils sont disponibles. C'était avant même que je fasse les lives sur l'espèce de coup d'état qu'ils voulaient tenter. Les témoins, ils sont là. Les images sont là. Donc, il n'y a pas un moment donné, dire il y a des maçons, que Abdel il a fait la rétention d'informations, ça a été vu, ça a été fait. Et tout notre entourage est au courant. Faut pas me dire le maçon c'est moi, c'est pas me dire je suis chevalier du temple ou quoi que ce soit. Qui suce à la tétine du système? Qui insiste pour rester à la tétine du système? Qui insiste pour qu'il y ait plusieurs propriétaires sur la terre? Je te dis, il n'y a que Dieu. Et il n'y a donc qu'un seul propriétaire sur la terre. Je n'ai jamais changé de ligne de conduite. Jaloux de quoi? Oh, m'a prétendu des patati patata. Depuis le début, je te fais des pyramides, je t'explique la représentativité et que donc la propriété du volume, elle appartient au volume. T'es dans ce volume-là, tu appartiens à Dieu de par la loi, cherche pas. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Ton cheval de bataille, c'est d'aller au supermarché. Va voir Abdel Zahiri. Va lui donner une cagnotte.
va l'engraisser. Il va couler, quoi qu'il arrive. Là, en s'en prenant, en voulant se prendre au Galactique ou à Guillaume Gizmo, ils attaquent les Écritures. Pourquoi? Parce que leur orgueil d'exister dans cette civilisation qui est maçonnique a pris le pas sur les écrits qu'ils sont censés avoir eu de l'entendement. Et ça n'est pas possible. Ils viennent une fois de se trahir. Ils ont trahi le livre de dogme. Et ils le disent par leur verbe. Il n'y a donc rien là-haut. Ça n'existe pas. C'est attesté. Là, il peut y avoir des musulmans. Faites les écrits. Dites si ça n'est pas attesté. Si Gizmo dit qu'il y a quelque chose là-haut qui est déchu sur la terre, dites-moi si Gizmo est un menteur. La réponse, c'est non. Personne ne peut dire que c'est faux puisque c'est attesté par et la Torah, et la Bible, et le Coran. Ceux qui disent le contraire ne sont pas du livre. Et c'est ça la vérité. Abdel dit le contraire en s'en prenant à Gizmo, c'est-à-dire que c'est un menteur. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un n'aurait pas relevé. Quelqu'un qui ne comprend pas les dogmes, il ne peut pas le relever. Quelqu'un qui connaît les livres des dogmes, il le sait que c'est attesté. Et que c'est la vérité. Et que quelqu'un qui s'en prend à quelqu'un qui te dit qu'il y a quelque chose là-haut qui est déchu sur la terre, celui-là, tu dis c'est la vérité. Parce que ils sont dans la maison des dogmes. Ils sont ou de la Torah, ou de la Bible et du Coran. Et ils sont érudits dans ça. T'essayes pas de me vendre du Dieu pour remplir ta cagnotte et en plus me dire que ce qui est attesté dans les livres des dogmes est faux. Et en disant qu'en plus de ça, tu défends les livres des dogmes. T'es un imposteur. C'est un imposteur. Lui et sa bande patati patata. Tout ça, ça s'appelle des associateurs. C'est des associateurs. C'est avéré, c'est prouvé. Là, ils sont en train de le verbaliser. Ils ont touché le fond. Ils touchent le fond. Ils touchent le fond et c'est sans défense. Et c'est sans appel. Comment eux-mêmes, à contredire le livre qui soi-disant le défendent, ils peuvent prétendre le contraire? La réponse, ils y ont renié. Ils ont nié le livre. Ils l'ont pas nié une fois, 10 fois, ils l'ont pas 3 fois, ils l'ont nié 10 fois, 50 fois, en même pas en 10 minutes de temps de live. C'est ce qu'ils font. Et après, ils te prétendent la légitimité pour pouvoir encore protéger quoi? Dieu? La vérité? Non. Leurs intérêts. Leurs intérêts de je vais m'en mettre plein les poches et patati patata. C'est fait. La messe, elle est dite, comme qui dirait. Voilà. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Tu voulais tellement cette cruche que tu t'y es mouillé qu'à la fin elle s'est brisée. Il peut faire croire qu'il n'est pas dupe ou qu'il va pouvoir machin chose. Ils viennent d'attester par véracité et par leurs mots. Mais il faut aller les écouter. Qui connaît les livres des dogmes? Qui connaît les livres? Le livre, la Torah, la Bible, le Coran, c'est attesté qu'il y a des choses dans le ciel qui sont déchues sur la terre. Gizmo le dit. En quoi Gizmo, il est plus farfelu que le livre des dogmes? La réponse, non. Je lui dis, tu vas trop vite. C'est pas pareil. Mais je peux pas nier ce que Gizmo dit. Parce que sinon, dans la même logique, je serais un menteur des livres de vérité. Et donc, je serai négateur de Dieu de par la loi. Et la réponse, je ne le ferai pas. Je ne me risquerai pas, puisque ça ferait de moi un menteur. Comment eux, ils peuvent prétendre que c'est un farfelu patati patata? Je dis devant 68 millions de Français qui pratiquent l'athéisme et qui ne sont pas rentrés dans les dogmes, ça ne fait pas crédible. On est d'accord. Donc, on doit renseigner Dieu de par la logique, puisque c'est la seule logique absolue. Mais pas au point où quelqu'un qui prétend, lui, connaître la religion comme les doigts de la main, patata, la charia, patati, tatata, j'en passais des meilleurs, est en train de nier le livre pour pouvoir défendre ses intérêts. Se fout de la gueule de qui? Me dis pas que t'es un croyant, t'es un baltringue. T'es un baltringue. T'es un baltringue. Parce qu'en plus, tu penses t'attaquer à plus faible, je vais le mettre sur ses côtes, patati patata. T'es un baltringue, ça y est, c'est mort. C'est mort. Tu peux m'appeler quand tu veux, hein, et puis m'appelle quand tu veux. Voilà. Ils viennent de cracher sur ce quoi ils prétendent. Ils ne sont pas dignes. Ils ont touché le fond. Il faut m'entendre. Ils ont touché le fond. Vouloir s'en prendre au plus faible et à ce point de ne pas comprendre la conformité du langage que Gizmo a utilisé pour pouvoir dire qu'il y a des gens dans les cieux qui sont déchus sur la terre, attestés par les livres. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs et des voleurs. C'est mort.
C'est mort. Là, il pourra revenir en me disant, mais tu vois, j'ai quitté là-bas. Me parle pas d'islam. Tu n'as pas hésité 2 secondes à vendre le livre au marchand pour y trouver tes intérêts. C'est mort. Moi, je pensais qu'ils se sont perdus. Ou un truc comme ça. Non. T'insistes pour aller t'en prendre à quelqu'un que tu penses plus faible. Mais là, la grande erreur, c'est que ce que moi je dis c'est vérité, je le prouve par A plus B, prouver Dieu, c'est difficile. Je le conçois. Mais ce que Gizmo a dit, alors que c'est attesté pour soi-disant les gens qui sont croyants, ça ne peut pas être remis en cause pour quelqu'un qui est à ce point dans la croyance. Ça, c'est impossible. Ça s'appelle de l'apostasie. Et ils sont donc apostats. Et ils viennent de le faire. Et ils ont la dernière pelletée qui les met dans le trou, ils viennent de le faire. Tout musulman qui est, et qui entend ce que je viens de dire là, qu'il vérifie par lui-même, nier ce qu'a dit Gizmo, c'est nier les Écritures. Et c'est de faire des livres, des 3 livres, des livres de mensonges et de menteurs. Et s'ils sont capables de le faire, alors ils ne sont pas de ces maisons. Tant mieux pour eux. Mais derrière, qu'ils ne viennent pas dire patati patata, sous prétexte de défendre les intérêts de quelqu'un qui n'est pas dans le livre et qui n'est pas à la valeur de loi dans le livre, c'est-à-dire Dieu de par la loi. C'est impossible. Ils viennent de s'enterrer définitivement. Et tout ça par orgueil. De l'orgueil. Pourquoi? Parce que je lui dis, reste pas là. Tu défends pas la représentativité, tu défends pas Dieu de par la loi, tu es à côté. Donc, en vérité, il ne peut pas y avoir plusieurs propriétaires dans cette maison. Ah, patati, patata, je fais mon beurre. T'es pas là pour faire ton beurre. T'es pas chez toi. Dans la maison du propriétaire, chaque serviteur, il sert le propriétaire. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis pas dans l'ambiguïté. Chacun, il fait comme il veut. Les gens qui sont capables de le suivre dans le tombeau, qu'ils y aillent. Voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas d'embrouille avec, c'est pas personnel. Ils vont dans la mauvaise direction et c'est un devoir de les rappeler au bon endroit. Mais maintenant, jusqu'à aller nier le livre qu'ils se prétendent être les connaisseurs, là, tu vois bien que là, c'est pas... Et je t'ai dit, c'est pas avec moi qu'il a un problème. Il a un problème avec lui. Lui, son entourage. Et ça n'est pas fini. Parce que pour vouloir se justifier, ils vont continuer à aller plus loin. L'orgueil et l'intérêt. C'est un puits sans fond. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais, je leur ai dit, cette chaîne-là a été faite pour détruire les acteurs de crise. Qui est dedans, c'était fait pour ça. Et ça, depuis le mois de mai, juin, je l'ai répété, je suis parti chez JR, il m'a dit, t'as fait ceci, cela. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, c'est un plan, c'est planifié, je vais amener les acteurs de crise là, c'était fait pour les rassembler. Tout ça, ça a été dit. C'est pas comme si ça n'avait pas été dit. On est quoi, au mois d'octobre? On est au mois de novembre, c'est pas comme si je l'avais pas dit. Pourquoi elle a été faite, cette chaîne? Chacun, il y voit que la notoriété. Non, c'est pas la notoriété, c'est un tombeau. C'est pas comme si je te l'avais pas dit. C'est là où les gens se perdent en disant, ouais, Abdel, il a pris de la notoriété. Non! Jean-No, il vous a déjà dit que c'est un endroit pour enterrer les acteurs de crise, on les a tous rassemblés. D'ailleurs, les gens ont dit, c'est un repère d'acteurs de crise. Comment, si lui, c'est que c'est un repère d'acteurs de crise, pourquoi il est parti bouffer dans la gamelle? Par intérêt, voyons. Dieu n'a pas d'associé. Il n'en a pas. Donc tu vois bien qu'il y en a qui est un associateur. Et pourtant l'association, c'est le plus grand crime qu'il puisse y avoir dans la notion de dogme. Il doit y avoir une logique. C'est pas tu as une religion. La religion, c'est Dieu. Et il n'a pas d'associé. Il n'a pas de dogme associé. Il n'a pas d'intermédiaire. C'est là où les gens te parlent d'une religion, machin chose. Dieu ne se croit pas, il est la seule vérité. C'est la législation, c'est la mesure de toute chose. C'est pourtant clair. Au début était le Verbe était avec Dieu. C'est le principe fondamental qui régit l'univers. C'est ce qui confère à Dieu de ne pas pouvoir être représenté, il est irreprésentable, et qui confère à toute sa création d'être représenté. Et donc d'être régi par la législation de la représentation et de la représentativité. Est-ce que c'est clair? Je me casse la tête pour pouvoir le retransmettre en vérité. Les gens préfèrent donner leur représentativité à quelqu'un d'autre qui va en disposer, après ils se mettent à pleurer. Il y a quoi d'être débile à ce point-là? Et les gens te disent, on en a rien à foutre, patata, patata. Regarde chez Ghostbusters.
J'ai une tête à chercher des Ghostbusters, je suis un chercheur de fantômes, moi. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas d'illogisme. Tu prends, tu écoutes jusqu'à ce que tu as compris la phrase. Quand tu as compris la phrase, tu diras, ah ouais, j'ai compris. Mais quelqu'un qui, quand on te dit, Dieu, il a fait déchoir des cieux, des individus qui vont comploter contre les hommes, voilà, c'est qu'il y a quelque chose là-haut. Si Gizmo, il te dit qu'il y a quelque chose là-haut qui est déchu sur la terre, c'est que Gizmo n'est pas contre les livres. Il n'a rien dit contre les livres. Il n'y a rien d'illogique. Quelqu'un qui a lu les livres, il va te dire, ouais, c'est la vérité ce qu'il a dit Gizmo. Quelqu'un qui se prétend de l'islam et qui te dit, ouais, mais Gizmo, il est taré, ça veut dire qu'il n'a pas lu les livres. Alors, de quelle maison il est? C'est qui, lui? C'est qui, lui, qui connaît pas que Dieu, dès le commencement, il a fait déchoir quelque chose sur la terre? C'est qui, celui-là? C'est qui, celui-là? C'est ça, le problème. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Je te pose la question, je te dis, il y a Zemmour dedans, tu poses pas la bonne question, tu dis, j'ai mes intérêts là-bas. Pourtant, les gens à qui j'ai dit, il y en a, ils m'ont appelé en me disant, mais c'est quoi cette histoire de Zemmour derrière tout ça? C'est la première question que les gens m'ont posée. Pas lui. Voir que j'ai marché avec Gizmo, pourquoi j'ai marché avec Gizmo? Gizmo n'a jamais, quand il dit il y a quelque chose qui est déchu, c'est la vérité, c'est attesté. Comment je peux dire non? Ça veut dire que je comprends pas ce que je dis. Je comprends pas ce qu'il dit. Comment toi tu dis, moi j'ai lu le Coran, je connais la sourate, Gizmo c'est un halluciné. Non, je lui dis à Gizmo, tu vas trop vite, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Le commencement c'est Dieu. Dieu. C'est Dieu la loi. Après qu'il y a des choses qui sont déchues, c'est marqué. Comment ça c'est pas attesté? Je te dis c'est la vérité. Comment quelqu'un qui prétend me faire des lives avec l'islam, il va s'en prendre à Gizmo parce que Gizmo, il atteste ce qui a marqué dans les écrits. À moins d'être complètement débile, je ne sais pas qui c'est. Mais celui-là, il n'a jamais lu les écrits. C'est un imposteur. Il vient d'où? Un imposteur qui te vend de l'islam, qui fait venir des francs-maçons, qui fait de la rétention d'informations en disant on s'est fait infiltrer par des francs-maçons mais il le dit à personne, qu'il faut qu'on aille le choper, que je suis énervé après lui. Devant des témoins. Les témoins, il n'y a pas 1, 2, 3, 4. Il y a les gens qui le suivent. Ça veut dire que c'est une armée d'hypocrites. En plus, tu me dis je suis jaloux, je t'emmerde. T'es un associateur, tu t'es associé avec lui parce que tu trouves de l'intérêt ou je te trouve machin chose. Dieu n'a pas d'associé, mon frère. Qui que tu sois dans la Brinks Family, je m'en bats les steaks. Les associateurs, il n'y a pas, tu me dis pas, ni t'es musulman, ni t'es ceci, ni t'es cela, t'es un associateur, m'emmerde pas. En plus que tu remets en cause le fait qu'il y a des écrits. Et que tu prétends que, en plus de ça, t'es érudit en religion, patati, t'as lu ceci, cela. C'est balèze quand même. Le mec, il a même pas la maîtrise des livres qu'on lui a donnés. Et il prétend, et il ne jure que par ça. Il ne faut jurer de rien. Il n'a pas d'associé. Ça, tu aurais dû te rappeler. En plus, pour défendre ce que tu fais, vous pensez pouvoir frapper Gizmo, qui, lui, n'a jamais... son discours est attesté par les écrits. Et donc inattaquable, sauf par les gens qui sont issus du système et issus du système maçonnique qui n'ont rien à voir avec les livres des dogmes. Pour qui c'est un problème de rationalité parce qu'il n'y a pas la compréhension de la rationalité. Sinon, pour quelqu'un qui est issu des livres des dogmes, quelqu'un qui te dit il y a quelque chose là-haut qui est déchu sur la terre, il va te dire ouais, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans le Coran. Il ne le remettra jamais en question. Comment quelqu'un qui me dit qu'il est du livre de rappel, le soi-disant le livre le plus important, puisque c'est le dernier, donc c'est le rappel, donc ça, faut bien le comprendre, il ramène le volume quand même, hein, donc c'est vraiment très important. Voilà. Et qui ramène aussi l'écriture infalsifiable du nom de Dieu dans la valeur de l'esprit, et le langage dimensionnel, il ne faut pas l'oublier, en cela c'est important, prétend que les écritures qui disent qu'il s'est déchu du ciel, et que c'est comploté, toi qui fais du complotisme, tu dis que c'est un menteur. Non, c'est trop fort. Piraterie, pas piraterie, Abdelzahiri, pas Abdelzahiri. Il n'y a rien à foutre. Vous, vous êtes planté. Vous, vous êtes planté par l'orgueil. Aucun musulman
que ce soit va te dire à ce point-là, pour l'orgueil que tu as fait, qui est une insulte au livre de rappel, parce qu'il faut le dire. Faut le dire. C'est là où tu as mis les pieds dans le tapis. Zemmour, c'était quelque chose. Tu péchais d'orgueil. Là, t'en prendre à Gizmo, en pensant t'en prendre à Gizmo, tu t'es attaqué au livre de rappel. C'est trop fort pour toi. C'est trop fort pour toi. Tu n'as pas le niveau. Tu vois bien que Gizmo, il n'est pas protégé simplement par ses dires, dans son verbe, mais bien par le livre de rappel et celui qui le livre. C'est là l'erreur. Celle-là, elle est ultime. Elle est irrattrapable. Tu peux me vendre ce que tu veux sur ton opinion sur BFM Télé, tu peux me vendre ce que tu veux pour t'abandonner les familles. Tu attaques le livre de rappel, tu attaques Dieu, mon frère. Tu t'es classé dans les faux frères. Et ceux qui te suivent sont des associateurs. C'est sans appel. C'est d'ailleurs le livre de rappel. Sache-le. Tu pourras essayer de vendre ce que tu veux comme sauce. De faire venir effectivement des compas des écarts avec des bacs dans le nez, des bacs dans les seufs ou machin chose. Je m'en bats les steaks. T'es un faux musulman. Va regarder si Dieu n'a pas fait déchoir quelque chose du ciel et si ce n'est pas attesté par un livre, 2 livres, mais 3. Et que, en plus de ça, tu te permets de dire que ça n'est pas la vérité. Pour quelqu'un qui dit que le livre de rappel est vérité. T'es un menteur. C'est tout. C'est là où, effectivement, la messe est dite. Tu vois, 2 jours pour la piraterie coulée et Abdelzahir est coulé. Des spécialistes en quoi? En l'islam. Islamologie, en Dieu. Spécialiste en cagnotte, mon frère. En cagnotte. De l'oseille. Du vent. Là, en 5 minutes, ils se sont coulés. 5 minutes. Ils ont choisi la mauvaise cible. Fallait rester sur moi, pas sur Gizmo. Un attaquant Gizmo, t'as attaqué les Écritures dès l'entrée. Dès l'entrée, t'as attaqué les Écritures. Et ça, c'est une erreur magistrale. C'est fort de café pour quelqu'un qui dit qu'il connaît la religion. C'est impossible. Impossible à faire si c'est possible si ça n'est pas ta religion. C'est possible à faire parce que seul quelqu'un qui n'est pas de ces maisons-là est capable de dire que il n'y a rien là-haut et qui a été déchu sur la terre. Tu es un menteur. Je ne sais pas à quelle maison tu appartiens. Je ne sais pas qui est ta famille. Peut-être Zemmour même il est de ta famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais me dis pas, tu viendras pas me dire que tu es un musulman. C'est faux. Tu te vends comme un musulman. Mais là, ton erreur, en analogie, elle est magistrale. Donc, impossible à faire. Et tu vois, moi-même, je n'ai pas commis cette erreur. C'est impossible. Ce qui est attesté dans les livres, je t'ai dit, il n'y a rien à dire sur les livres. C'est juste la capacité de les lire. Toi, tu m'attestes que ce qui est marqué, il y a des gens dans les cieux. C'est dans les cieux. C'est déchu sur la terre. C'est là pour comploter. Alors que tu en fais ton gagne-pain. Il y a de complot. Mais qui? Les djinns, Dajjal, patati, patata. En plus, c'est un mensonge parce que Gizmo le dit qu'il y a quelque chose en l'eau qui est déchu. C'est-à-dire que les Écritures sont un mensonge. Tu pourras pas le rattraper, ça. Tu pourras pas le rattraper. Parce que les musulmans, les vrais, ils t'attendent au tournant. Et maintenant, ils vont savoir ce que tu as fait. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Les gens qui peuvent faire de la piraterie X, Y ou Z. La messe, elle est dite, comme qui dirait. Donc voilà, c'est mort. C'est mort, voilà. S'il était du premier livre, il le saura. S'il était du deuxième livre, il le saura. S'il était du livre de rappel, il le saura. Et donc, il n'aurait pas pu se positionner sur ce que Gizmo a dit. Il y a quelque chose là-haut qui est déchu sur la terre et qui était en train de comploter. Puisque c'était attesté dans les 3 livres. Parce que leur aveuglement, il a été tel qu'ils ont confondu l'ombre pour la proie. C'est costaud. C'est là où, tu vois, dans ce qu'on sort de sa bouche, ça a son poids. Et là, l'erreur a été de penser qu'il pouvait attaquer quelqu'un, pensant que celui-ci n'était pas protégé. C'est là où je me rends compte que même moi, j'ai fait attention à ce que j'ai dit avec Gizmo parce que c'est attesté. Et pourtant, parce que, je le sais, parce que c'est dans le rapport de rationalité. Mais en plus, ce que dit Gizmo est protégé par les écrits saints. Ce que eux n'ont pas fait. Ils n'ont pas eu la mesure de leur verbe. Ils ont parlé d'une manière démesurée ou, en pensant s'attaquer à Gizmo, ils ont attaqué les livres saints et ont prouvé de fait
la méconnaissance et des Écritures et de la lecture. Et là, c'est très clair. Il n'y a pas marqué dans l'abscisse, il leur donnait, au début, il était livrable. Non, 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 non. Dieu, il a fait déchoir du ciel, les anges sur la terre. Donc, c'est qu'ils étaient au ciel. Cherche pas. Ça, aucun membre d'aucune maison que ce soit, du premier livre, du deuxième ou du troisième, n'a pu le remettre en question et ne le remettrait pas en question. Puisque ces livres sont des livres de vérité. Qui sont ces gens-là qui prétendent combattre pour l'islam et qui te dit que en vérité, ça, ce n'est pas vrai? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Des imposteurs, ça c'est sûr. C'est sûr parce que cette erreur magistrale, ils n'auraient pas pu le faire. Impossible. Impossible parce que même quelqu'un qui est nul, qui n'a pas beaucoup de théologie, il est au courant. Même un enfant, il le sait. Tu vas te dire, hey, ils sont des choses sur la terre, patata et patata. Oui, on le sait, c'est marqué. Il connaît les écrits un minimum. Il va pas te citer toutes les sourates patati patata et la tata, comme Abdel, mais au moins il est au courant de ça. Qui est ce type-là? Le CIA, le FBI, patati patata. Ah, il y avait déjà beaucoup de bruit qui courait. Sabotage des familles, sabotage matata, aucun projet mené à bout, je ramasse de l'oseille patati patata, maintenant tu viens faire comme si on était des délirés, je t'ai dit que c'était un plan, mais je t'ai dit que je vais vous flinguer. Dieu n'a pas d'associé, je n'ai donc pas de pitié, je suis sanguinaire, je suis pas là pour discuter avec vous, vous êtes pas mes amis, j'ai pas d'amis, il y a que Dieu la valeur de la loi. C'est quand les gens ils auront compris ça, nul n'est indispensable, si ce n'est Dieu de par la loi. J'ai jamais changé mon discours. Tu me parles de X, Y ou Z, par A plus B, je te dis Dieu. Tu me demandes ton toit, je te dis Dieu. Tu me dis comment dans ma briquet, je te dis Dieu. En quoi Dieu n'est pas dans ma vie? En quoi patati patata? Tu es en train de me dire que toi, tu peux me remettre en cause, mais Dieu, dans les écrits saints, ou alors que tu me dis que c'est des écrits saints et que tu les renies, pas une fois, mon frère, pas une fois. Juste par intérêt pour vouloir avoir raison et attaquer le plus faible pour, derrière, t'apercevoir que tu t'es niqué tout seul, parce que t'es un hypocrite. Toi, ta bande et tout le reste. C'est difficile de démasquer les gens, mais là, la messe, elle est dite, comme qui dirait. Voilà, voilà. Mais c'est pas fini parce que tu vas cumuler encore les mandats et tu vas encore cumuler les erreurs. C'est l'orgueil. C'est normal. C'est là que ça amène dans le mur. Mais là, les gens vont pouvoir regarder le live, les musulmans tranquilles, en disant, ah, patata, il y a quelque chose du ciel. Si quelqu'un qui dit que c'est ça pas du ciel, il peut pas dire qu'il est ou du premier livre, ou du deuxième, ou du troisième. C'est impossible. Ah, ou il atteste, ou il atteste pas. C'est donc pas possible. Il ne peut pas avoir cette position-là ou machin chose. Qu'il en comprenne la logique, parce que je vais lui expliquer la représentativité, la dimensionnalité, le langage universel, là, il va en comprendre la logique. Mais pas quand c'est écrit. Et que, soi-disant, on lui a retransmis que ça c'est vérité, et que derrière, lui-même te dise, non, 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 parce qu'aujourd'hui j'en ai l'intérêt, en vérité, ce que lui dit, c'est un débile. Ça veut dire que le livre de rappel, c'est un livre de débile. C'est ça l'erreur qu'il a commis. Par le péché d'orgueil, en voulant attaquer, soi-disant un plus faible, il s'est attaqué plus fort que lui, les livres. Soi-disant pour un croyant. Eh, balèze belbélec. Voilà ton péché d'orgueil, toi, pirate et machin chose. Vous vous êtes planté magistralement. Nul à chier. Nul à chier. Mais vraiment nul, hein. C'est du lourd, c'est du sans appel. Je sais même pas comment, je sais même pas comment ils ont fait pour se mettre dans la merde à ce point-là. Jusqu'à dire que le livre de rappel, c'était un truc de fou. C'était, non, attends. La Torah, la Bible et le Coran. Donc, rien n'est déchu du ciel, donc il n'y a rien dans le ciel. Voilà. Donc, la suprématie de la culture maçonnique. Continue à inviter des francs-maçons. Continue. T'es mieux dans ce cadre d'émission. Allez, je fais un bisou à tout le monde, mais franchement, ils se mettent dans la merde tous les jours un peu plus. Je le fais pas en multi-live, ces lives-là, parce que c'est vraiment dans les familles Facebook, parce que sinon les gens, ils vont vraiment s'y perdre. C'est normal, voilà. On fera des lives en multi-live avec effectivement les caricatures totales. Là, c'est effectivement, vous vous rendez bien compte pour passer et remettre la vérité à sa place, on est obligé d'en passer par là. Je suis désolé.
Les gens te disent, c'est de la bienveillance. Oui, c'est de la bienveillance parce que ces gens-là, ils vont occuper un espace et vous voyez bien, quand j'ai appelé les gens, déjà l'année dernière pour la manifestation, parce que les gamins étaient masqués, personne ne s'est allié. Personne, on était très peu nombreux, on a été accueillis par la brave et les gens n'en avaient rien à foutre parce qu'ils étaient sur d'autres. Vous regardez un an en arrière les lives parce que vous les avez et vous verrez que le nombre de personnes où j'ai toujours été là et la linéaire sur la représentativité, Dieu de par la loi, et comment en vérité, il y en a qui surfait sur ça, d'autres sur ça, d'autres sur ça, d'autres sur ça, parce que, et puis aujourd'hui, ils sont sur la pandémie, l'hydroxyvaseline et des trucs comme ça, tu vois, c'est, voilà. Ouais, c'est un peu la mode, ouais, il y a des saisons, voilà. Donc, venez, c'est pas la peine de venir, ouais, t'es méchant, t'es pas ceci, patata, je t'emmerde. Je t'emmerde, va suivre effectivement tes vendeurs de Nutella et de papier toilette, ou des gens qui prétendent être dans des dogmes et sans en connaître même pas l'origine. Ni le nom de Dieu, ni même la valeur de ça, le rapport de masse et la valeur structurelle et la valeur de l'esprit dans le rapport dimensionnel. Ça, j'y peux rien. Quelqu'un qui est intéressé par Dieu, le savoir qui concerne Dieu, c'est quelque chose qu'il vient chercher. Sinon, ce sont des escrocs. Voilà. Des voleurs de représentativité. Tout à fait. Merci à tous et à plus tard. Voilà la Brinks Family. À plus tard.